je vais vous montrer à partir de ce tableau de candidats et de notes, de résultats, comment récupérer, comment identifier les candidats qui ont obtenu une des 5 meilleures notes distinctes. Donc je vais devoir inclure éventuellement des ex-aequo. Je vais vous montrer déjà ici avec les résultats ce que ça devrait donner. Donc si je trie du plus grand au plus petit, donc mes 5 plus grandes notes distinctes, c'est bien le 20 et puis 19, 18, 17 et 15 qui est ma 5e note distincte. Et je dois récupérer tous les candidats. Donc Félix et Mamette, je dois les récupérer puisqu'ils ont au moins la 5e meilleure note distincte. Comment est-ce que je vais faire ça dans Power Query? Alors, si je reviens un peu en arrière, donc ils étaient triés comme ceci. Je vais dans Données, je vais ouvrir mon éditeur Power Query et j'ai ici ma source. Alors, la première chose que je peux faire à partir de cette source, c'est de supprimer évidemment les absents, puisqu'ils ne seront jamais classés, évidemment. Et ça, je vais mettre filtre ABS. Non, absent. Ensuite, je vais pouvoir typer mes colonnes. Candidat, c'est évidemment du texte. Le résultat, ça peut être un nombre décimal, donc je fais ça. Donc ici, je mets bien que c'est mon type. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? L'idéal, c'est, pour le faire vraiment d'une manière pas à pas, c'est d'abord de faire un tri décroissant. Donc, j'ai bien ici toutes mes notes décroissantes. Ce que je vais faire aussi, c'est dire, donc je vais mettre ici, tri décroissant. Ce que je veux dire aussi, c'est d'avoir des notes distinctes. Donc distinctes. Donc je fais un clic droit et je vais dire, je vais supprimer les doublons. J'ai ici mes notes distinctes. Et je vais devoir récupérer la 5e, qui est ici 15 sur 20. Comment est-ce que je vais faire? Alors là, je vais mettre delete doublon. Je vais évidemment dire, je veux supprimer combien de notes? Je vais en supprimer 4, puisque je vais récupérer la 5e. Donc, cette étape-ci. Donc, je fais delete 4. Ensuite, je ne veux récupérer que celle-ci en fait. Les autres m'importent peu. Donc, je vais faire supprimer les lignes du bas. Alors, combien est-ce que je peux en supprimer? Là, ça va changer évidemment d'un tableau à l'autre. Je pourrais en avoir 3 en dessous, je pourrais en avoir 10. Non, je ne vais pas faire supprimer les lignes du bas. Ce que je vais faire, je vais dire, je veux conserver la ligne du haut. Et combien est-ce que je veux en conserver? Qu'une seule. C'est vraiment la 5e. Donc, je fais OK. Et de cette manière, j'ai bien mon 15 qui est ici. Alors ici, je vais mettre conserve 5. Je sais que j'ai conservé ma 5e note. Mais ce 15, je vais avoir du mal à l'utiliser de cette manière. Donc ce que je vais lui dire, c'est que dessus, je vais faire un drill down. Alors là, il y a évidemment une petite astuce, c'est que quand on relit, donc je vais mettre ici note 5, comme ça on sait que c'est ma 5e note que je vais pouvoir utiliser. On voit que il prend mon étape précédente, conserve 5, mais il me dit résultat est égal à 15. Mais moi je ne veux pas résultat à 15. Non, ce que je veux qu'il me garde la première ligne et la colonne résultat. Et la première ligne, comment est-ce qu'on dit? On dit 0, puisque dans Power Query, tout commence toujours à 0. Donc si je valide, je récupère bien mon 15. Et de cette manière, ça sera toujours dynamique. Je ne vais pas aller les mettre résultat 15, puisque parfois ça peut être un autre résultat. Alors, ce chiffre, je dois évidemment le comparer au reste de ma sélection du départ, donc qui était ici. Mon tri décroissant, c'était vraiment toutes mes personnes qui faisaient partie et qui avaient reçu une note, et je ne dois conserver que ceux qui ont une note, au moins la 5e note. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette étape-ci.
Donc ici, pour conserver et récupérer cette étape-là, je fais simplement ça et je vais tri décroissant. Si je fais juste une validation, je récupérerai ma table. Mais évidemment, alors je peux mettre comme ceci ici, récup table, comme ça on sait que j'ai récupéré ma table, et ici maintenant je veux récupérer ceux qui ont plus que 15. Donc si je veux savoir quelle est plus ou moins la structure, évidemment, de la fonction que je vais utiliser, c'est un filtre numérique qui est supérieur ou égal. Alors ici je vais mettre 15, c'est pour l'histoire, c'est juste pour montrer. Donc il nous dit, il va sélectionner les lignes chaque fois qu'un résultat est plus grand ou égal à 15. Mais évidemment, c'est pas toujours 15. C'est la cinquième note. Et la cinquième note, elle est ici. C'est note 5. Donc, simplement, ici, le 15, je vais supprimer et je vais mettre note 5. Et je valide. Et de cette manière, j'ai récupéré toutes les personnes qui ont une des 5 notes distinctes, même si j'ai des ex aequo. Je vais faire fermer, je vais faire charger, je vais le mettre ici, je valide, je vais retirer ici les lignes à bande. Et donc si je change un peu mes résultats en disant, ben voilà, par exemple celui-ci, il a eu 16, celui-là il a eu 16, et j'ai eu... Si je refais comme ceci et que je retrie, ça fera 20, 19, 18, 17, ça fait les 4 premières notes, le 16 est la cinquième note distincte. Donc je dois normalement récupérer que ces personnes-ci. Donc on va le voir. Je vais maintenant actualiser. Et donc effectivement, lorsque je compare, j'ai bien Manson, Théo, Camille, Jaden, Simon et Maya. Donc tout fonctionne parfaitement pour le moment avec cette récupération de 5 notes distinctes. Vous avez vu, c'est quelque chose de pas à pas, mais c'est très facile à utiliser et à faire fonctionner. J'espère que vous avez appris quelque chose. À la prochaine.